Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la participation à des conférences est une chose importante pour les étudiants et même les entrepreneurs parce que ça permet de réseauter, d'avoir des contacts avec lesquels vous pourrez peut-être amplifier vos activités. Si ce sont des étudiants, ça va leur permettre leur intégration dans le milieu académique, avoir des contacts un peu partout, ça a beaucoup d'avantages. Mais les étudiants n'ont pas souvent l'argent pour participer à ces conférences par eux-mêmes. Ce qui fait qu'il est important de connaître certaines voies pour pouvoir trouver des financements. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande aide. Moi, c'est Oraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique. Si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons ici, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Donc, la première des options qu'il faut explorer lorsque vous voulez participer à une conférence, il faut commencer par les organisateurs de la conférence. Parce que certaines conférences, il y a des bourses pour voyage, pour ceux dont les articles ont été acceptés. Donc, si vous avez soumis un article et que vous avez reçu une lettre d'acceptation, essayez de discuter avec les organisateurs pour voir s'il y a des bourses pour les étudiants dont les articles ont été acceptés. Ces options sont souvent disponibles. Essayez de vous renseigner. Et là, on peut vous dire oui, ça existe ou ça n'existe pas. Des fois, on peut vous dire oui, mais c'est partiellement un truc. Mais d'évidence, quand même, la plupart des conférences, le coût pour un étudiant n'est pas le même que le coût pour un enseignant. Mais seulement que le minimum, là aussi, qu'on demande aux étudiants, ce n'est pas tous qui ont ça. Donc, pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une bourse de voyage ou pas, essayez de vous renseigner auprès des organisateurs. Des fois, même l'information est disponible sur le site web de la conférence. Parce que chaque conférence, on crée un site web. Donc, sur le site web, maintenant, vous allez préparer votre dossier pour soumettre et puis espérer. La première option. La deuxième option, c'est de voir au niveau de votre institut. Si dans votre programme, il est dit que vous devez participer à au moins une conférence, vous devez savoir que l'université a des fonds réservés pour ça. Parce que moi, je me rappelle, durant mon doctorat, moi, je ne savais même pas qu'on pouvait participer à une conférence et puis on sera remboursé. C'est au moment où moi, j'étais en train de finir que j'étais tombé sur un lien et c'était indiqué que vous participez à une conférence, vous venez, vous remplissez ça et puis on va vous rembourser. Donc moi, je ne savais pas, je n'avais pas l'information. Donc vous devez essayer de vous renseigner auprès de votre institution. Pas forcément votre superviseur peut ne pas le savoir aussi. Si lui-même il a des fonds, il peut aussi vous soutenir parce que des fois il gagne des projets peut-être et dans le projet il a mentionné vos noms, que vous allez participer à des conférences, surtout. Il peut vous subventionner pour ces conférences-là. Mais s'il n'en a pas, essayez de voir de façon générale. Si vous êtes sûr qu'au niveau de l'institution, il y a possibilité de remboursement, vous pouvez maintenant discuter avec votre superviseur avec les preuves de ce que vous avancez. Et puis lui, en ce temps, il peut vous soutenir pour aller à la conférence. Et à votre retour, vous allez récupérer là-bas pour lui donner. Ça, c'est lui qui va soumettre même pour le remboursement. Ça aussi, ça se passe aussi. Mais il faut avoir l'information. Donc, essayez de vérifier sur les sites web liés à votre université. Essayez d'aller au niveau des gestionnaires des ressources humaines pour vous renseigner, pour voir les possibilités de financement pour les voyages, pour les conférences. Des fois, on peut ne pas vous donner, mais vous allez, vous revenez et puis on vous rembourse avec des preuves de tout. Maintenant, la troisième option, c'est de solliciter c'est-à-dire l'assistance financière au niveau de certains organismes. Il y a certains organismes qui ont des bourses spécialement pour les voyages, pour les conférences. Et là, c'est-à-dire vous avez déjà soumis votre article, ça a été accepté et vous avez une lettre d'acceptation comme preuve pour participation. Là, vous repérez un organisme qui offre ce genre de bourse. Il y en a plein, la liste n'est pas exhaustive. Vous essayez maintenant de repérer un dedans dont l'intérêt porte sur le sujet et sur lequel la conférence aura lieu. Vous pouvez y repérer plusieurs. Le plus important, c'est de tenter, voir là où ça va donner. Mais vous devez préparer des soumissions personnalisées. Et pour ces soumissions, on va vous demander des lettres de motivation,
une lettre de motivation et une estimation du coût. Vous devez soumettre ça aussi. Vous devez aussi soumettre la lettre d'acceptation. Donc, vous devez préparer le dossier bien, que tout soit clair là-dedans et vous allez être en attente pour voir ce que ça va donner. Préparez bien le dossier, ça c'est très crucial. Parce que quelqu'un veut mettre son argent, il faudrait que dans la lettre de motivation, qu'on sente que ça veut dire que la personne se retrouve. Pourquoi je dois mettre mon argent là-dedans? Ouais. Donc, que ce soit n'importe lequel de ces organismes, essayez de connaître leurs intérêts et adresser leur la demande pour voir ce que ça va donner. Il y a l'autre option, la quatrième option, c'est de contacter les ambassades, c'est-à-dire le pays dans lequel la conférence aura lieu. Essayez de contacter son ambassade dans votre pays pour voir. Parce que des fois, il y a certaines informations qui sont disponibles au niveau des ambassades. Il y a certains programmes de conférences qui sont soutenus. Il y a certains programmes de bourse qui sont soutenus et par un pays donné à travers son ambassade. Donc, vous pouvez contacter l'ambassade pour voir est-ce qu'il y a des bourses, est-ce que vous donnez des bourses pour ce genre de trucs. Vous allez voir. Si c'est disponible, ils vous diront que c'est disponible. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vous donner ça. Vous allez soumettre un dossier. Et ils vont évaluer, voir. À ce moment où vous soumettez, peut-être que quelqu'un d'autre aussi est en train de soumettre. Donc, c'est à vous de maximiser votre chance pour pouvoir gagner. Là, le site que j'ai présenté dans la vidéo précédente, le dernier site web que j'ai présenté dans la vidéo précédente, vous allez là-bas aussi, eux, ils répertorient les programmes où on finance les déplacements et tout. Vous pouvez voir ça là-bas. Donc, ce sont les quelques points que je voudrais partager avec vous sur ce sujet. Essayez de bien vous renseigner, premièrement d'abord. La plupart du temps, les institutions, les universités, ils ont des fonds de recherche qu'ils allouent pour la participation aux conférences. Ça peut être une fois dans l'année, ça peut être 2 fois dans l'année, en fonction de si l'étudiant est en master ou bien s'il aura, ainsi de suite en fait. Donc, ce sont des informations que souvent on ignore. En fait. C'est pour ça que souvent, il est important de soumettre votre résumé ou bien votre article le plus tôt possible et espérer avoir la lettre d'acceptation le plus tôt possible aussi pour pouvoir essayer de chercher les fonds qu'il faut. Parce que sans la lettre d'acceptation, sans les estimations des coûts, les financeurs ne peuvent pas accepter mettre leur argent dedans. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez de vous préparer. Essayez d'utiliser les sites web présentés dans la vidéo précédente pour repérer une conférence. Et essayez de faire un test. Pour voir. Vous repérez une conférence, vous essayez de voir si vous pouvez trouver des fonds. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on se dit à plus. Vous passez une très bonne semaine et qu'elle soit fructueuse pour chacun de nous dans nos efforts.